Debout. Alors tant pis pour vous, Monsieur Hawk. Arrête. Tu dis à tout prix à être la première? La première quoi? La première à délaisser volontairement ma couche? Espèce de vieux vantard, tu ferais mieux de t'acheter un lit plus large. Je déteste ces lits trop grands, on se perd des yeux pendant la nuit. Plus égoïste que toi, ça n'existe pas. J'ai dormi la moitié de la nuit sur le plancher, c'est pas très galant. Je suis vraiment désolé, sincèrement. Il faut que j'y aille. Il faut que je m'en aille. Si mon père me voyait dans cette tenue, il m'enverrait à l'hôpital direct. Et moi aussi, Pierre. Voyons de mon Dieu que c'est dur. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Ça, je le saurai tout à l'heure en rentrant à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Si dans 6 mois, je ne peux plus enfiler ce pantalon, ce sera peut-être une autre histoire. Ne me regarde pas comme ça, c'est toi l'expert en biologie. Je te prépare un café? Merci, j'ai pas le temps. Un thé? Un jus d'orange, un soda, de l'eau? Non. Du lait? On se voit cet après-midi. Pour les prélèvements de sol, pour les tests, je ne pourrai pas venir. 4 forces majeures. On commence les analyses demain. Je suis très impatiente. Tu as tort de ne pas déjeuner copieusement le matin. C'est mauvais pour la santé. Il faut manger avant d'aller travailler. Kerstin n'est pas rentrée à la maison. Je sais. Et alors tu trouves ça normal? Il va falloir t'habituer à ce que ta fille découche de temps en Je temps. n'y ferai jamais. Ce n'est qu'une enfant, enfin voyons. Mon cher frère, arrête de rêver. Arrête de m'appeler mon cher frère. À chaque fois que je suis en colère, ça fait que ça se perd. Tu sais quelque chose? Elle te fait ses confidences. Tu veux savoir si elle a un petit copain? C'est toujours ce Yann. Oh non, ça c'est de l'histoire ancienne. Te fais pas de soucis pour Kerstin, elle va bien. Ce soir, je compte lui parler entre quatre yeux. Je croyais que tu allais à la chasse. Elle ne perd rien pour attendre. Arrête de t'énerver. C'est rare. Tout va très bien dans cette maison. Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es dispensé d'école? Non, de cours de travaux pratiques de chimie. Qu'est-ce que vous êtes censé faire à la place? Des fouilles sur le terrain de l'ancienne Syrie. Je te l'ai déjà dit, nous prélevons des échantillons de terre que nous allons analyser pour vérifier s'ils contiennent des substances toxiques. Et ensuite? Si vous en trouvez? Nous les amènerons au service de protection de l'environnement. Oh. C'est une idée de votre nouveau professeur? Oui. Il n'a pas pris de petit déjeuner? Tu as attendu qu'il soit parti? Tu en aurais fait autant à ma place. Le plus simple serait d'avertir quand tu ne rentres pas. Mais après tout, c'est ton problème. Et comme je ne suis pas curieuse... Ça fait plaisir de Mais l'apprendre. quand même, tu pourrais me dire qui c'est juste pour cette fois. Jamais de la vie. Pas à toi et encore moins à papa. Il a décidé de te parler ce soir, alors prépare-toi à recevoir un savon. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça lui va bien de faire la morale aux autres.
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je pourrais savoir pourquoi on ne parle jamais de ma mère dans cette maison? C'est pas possible, c'est devenu un sujet tabou. C'est une très vieille histoire. Il est préférable de ne plus en parler. Elle a littéralement tué ton père. Mais on n'est pas obligé de tuer réellement quelqu'un pour lui prendre sa vie. Comme tu dis, c'est une très vieille Tu histoire. avais 2 ans quand elle est partie. De toute façon, j'ai retrouvé sa trace. Qu'est-ce que tu dis? J'ai parlé assez fort, tu n'es pas sourde. J'ai retrouvé ma mère, figure-toi. Disons plutôt qu'elle m'a retrouvée. Elle a appelé il y a quelques jours. Elle veut me rencontrer. Où? Chez elle. Elle tient une petite papeterie à Autobrom. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? À qui? À toi ou à papa? Alors que vous m'avez fait croire qu'elle était morte pendant des années? Comme si ça n'était pas important que je connaisse ma vraie mère. Qui vous a donné le droit de me tenir éloignée d'elle? Personne. J'ai décidé d'aller la voir. J'aimerais savoir ce qu'on lui reproche. J'ai le droit de savoir, il me semble. Pourquoi as-tu demandé à me parler d'urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a un nouveau. C'est pour cette raison que tu es venu? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Kerstin sort avec le nouveau professeur. Ne dis pas de bêtises. Tu dis ça parce que tu es en colère et parce qu'elle t'a laissé tomber. D'où tiens-tu cette information? Lors de notre dernière excursion, j'ai remarqué qu'ils n'arrêtaient pas de se regarder. Comment s'appelle-t-il? Rudiger Haug. Dis-moi, tu devrais être à l'école? Nous avons un cours de travaux pratiques sur le terrain de Schwarzbach. À la vieille Syrie? Haug veut faire des prélèvements de sol pour les analyser. Il est persuadé que le terrain est infesté de produits toxiques. Bon, je me dépêche. Au revoir. Merci. À part ça, est-ce que tu as d'autres malaises? Non, je me sens très bien. Tu es sur la même assurance que ton père? Oui, je vais encore au lycée. En quelle classe? En terminale. Vous ne dites rien. Que veux-tu que je te dise? Je suppose que tu veux garder ce bébé? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de maternité. À partir de maintenant, toutes les étapes de la grossesse sont consignées là. Bonne chance. Rendez-vous dans 3 semaines. Où est Kerstin? Elle s'est excusée. Dépêchez-vous de mettre vos bottes. Si tu me cites 5 mots se terminant par ans, je te paye ton plein d'essence. Et c'est tout? C'est déjà pas mal. Attends un peu. Chance, appétence, laitance, constance. Te fatigue pas, il y en a que 4. Non, c'est pas possible. Si tu me donnes le 5e, tu l'auras ton plein. J'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer. On nous a proposé une énorme somme d'argent pour abandonner notre projet. Combien? 100 000. C'est dingue! Enfin, moi, je trouve que ce serait sympa. Ça nous ferait 4000 marques chacun. Ah, à moins que vous ne vouliez tout garder pour vous. Et alors? Vous le voulez, sphérique? Non. À moins de 15 000, nous ne sommes pas corruptibles. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a peur que l'on découvre quelque chose. Je veux dire... C'est l'avis de tout le monde? Ouais. D'accord. Vous deux, vous allez piocher à côté du tracteur.
Et vous trois près du tas de bois là-bas. Ouais. Bien. Terminal B en route pour l'armée vers l'or. Mais on va creuser pour trouver quoi? Bah, du xylène, par exemple. C'est quoi? Des produits hautement toxiques qui infiltrent le sol. Tout le monde à terre! Allez, venez! Allez, vite, on y va! Ça aurait pu très mal tourner. Est-ce que vous avez fait une demande pour entreprendre cette action? Non. Savez-vous que c'est une violation de domicile? D'autre part, vous avez mis la vie de vos élèves en danger. Oui, vous avez raison. Bon, j'ai fait preuve d'un manque de bon sens total et d'une grande imprudence. Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Évitez à l'avenir de recommencer. Ce matin, j'ai eu un appel anonyme. Quelqu'un m'a proposé 100 000 marks pour abandonner mon projet d'analyse du sol. Sinon... Sinon quoi? Il n'en a pas dit plus. Mais j'ai très bien compris qu'il s'agissait d'une menace. Et qu'avez-vous répondu? Je n'ai pas accepté, évidemment. Oui, bien sûr. Non. Bon, d'accord, ce sera tout pour le moment. Merci. Restez à notre disposition. Vous pouvez toujours me joindre à l'école. Très bien. Venez, je vais vous raccompagner. Au revoir. Et alors? Il s'agit d'une tentative de meurtre sur la personne du professeur Haug. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous avons procédé à une reconstitution minutieuse des faits et un des élèves nous confirmera sans doute l'endroit exact où se trouvait Haug. Avec quel genre d'arme a-t-on tiré? Une carabine de chasse à répétition. 5 cartouches dans le magasin, calibre 6 mm 55. Les collègues de la balistique ont retrouvé les 3 projectiles. Haug aurait reçu un appel anonyme? Une menace? Reste à savoir si cet appel a vraiment été passé. Je suis tellement contente qu'il ne te soit rien arrivé. Bon, c'était moins une, mais ça ne fait que commencer. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, bon, je vais avoir des tas de problèmes. Au lycée? Et avec la police? C'est quand même bizarre. Personne n'était au courant de notre projet d'analyse. Le terrain est vide et la scierie n'existe plus depuis 5 ans. Peut-être que ce sont les nouveaux propriétaires? Voilà Yann. Tu crois qu'il nous a vus? J'ai l'impression qu'il est un peu jaloux. Et alors? Je ne lui ai jamais promis le mariage. Parle-moi du médecin. J'ai rendez-vous dans 3 semaines. Alors tu vois? Je t'appellerai. Servez-vous de la salade. J'apporte le reste. Pourquoi tu me fais des cachotteries? Dites-moi que je rêve. J'exige une réponse. Ça fait plus de 10 ans que je te demande ce qui s'est passé avec ma mère. Je n'ai pas à y répondre. C'est toujours pareil avec toi. Où étais-tu la nuit dernière? Ça ne te regarde pas. Ose le répéter? Je n'ai pas de compte à te rendre. Je regrette. Tu en auras tant que tu habiteras chez moi. Ne laissez pas refroidir la soupe, vous vous disputerez après. Serre-toi. Merci, je n'ai plus faim. Écoute, je vais t'envoyer dans une autre école. Tu ne reverras plus cet homme. Qui? Ne t'en mêle pas. Tu m'as compris? Mais de qui parles-tu? Tu sais très bien de qui je veux parler. Je ne tolérerai pas que tu gâches ta vie. Tu vois des fantômes partout. J'aimerais bien. Mais il se trouve que la nuit dernière... Tu m'espionnes maintenant? C'est nouveau. Un homme qui a au moins 20 ans de plus que toi. 25 si tu veux tout savoir. Ça suffit.
On reparlera de ça plus tard. Je le déteste. J'arrive tout de suite. Oui. Doris Balk. Kerstin. Kerstin. Kerstin, mon Dieu. Oh, j'ai tellement rêvé de ce moment. Non, 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 non. Ne dis rien. Je suis une étrangère pour toi. Non, pas tout à fait. Oui, mais... Sur la route, j'étais tellement contente de te revoir. J'étais énervée et curieuse. Mais... Je me posais beaucoup de questions sur ces années. Pourquoi tu m'as laissée? Pourquoi tu ne t'es pas manifestée? Je suis ton enfant, quand même. Oui, naturellement. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai tout expliquer. Viens. Tu travailles seule? Non, j'ai une petite jeune fille qui m'aide. Elle est dans mon appartement, là-haut. Je n'attendais pas du tout à ce que tu viennes aujourd'hui. Nous n'avions rendez-vous que demain. J'ai eu une terrible dispute avec mon père. Je ne supporte plus d'habiter avec eux. Pourquoi vous êtes-vous disputés? Je suis folle amoureuse de mon professeur. Je l'adore. Il s'appelle Rudiger. Rudiger Haug. Pourquoi tu ne dis rien? Je n'ai aucun droit. Je ne te comprends pas. Es-tu certaine qu'il t'aime? Moi, je l'aime. Non. Et maintenant? Vous n'arrivez plus à vous arrêter? Qu'y a-t-il? Est-ce que vous êtes capable de m'écouter? Dans cet état, je suis capable de tout. Il paraît qu'en courant, certaines hormones vous procurent une sensation de bien-être. Sur les autres peut-être, mais pas sur moi. Vous allez vous mettre encore longtemps sur ma route? Vous ne pouvez pas fuir éternellement vos problèmes. Vous pouvez répéter? Vos problèmes. Parce qu'on a un gros problème. La mort d'un professeur. Oh, j'ai pas connu ça durant ma scolarité. C'est celui de ce matin. Haug? Oh non. Oh. Viens. Venez. Une, deux, une, deux, une, deux. Allez, venez. Levez-vous, s'il vous plaît, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Anne, c'est votre nouvel uniforme? Oui, pour les affaires difficiles. Alors c'est dimanche toute la semaine? Exactement, as-tu deviné. Rudiger Haug, 42 ans, professeur au lycée Freier von Stein. Nous le connaissons, oui. Oui, 2 coups frontaux et latéraux dans le buste. Les pompes funèbres ont été prévenues. Je vous fais parvenir le rapport d'autopsie dès que possible. Bonne nuit. Entendu, bonne nuit. Quant à ce jeune homme, il est fortement soupçonné du meurtre. Les collègues de la patrouille l'ont trouvé devant le corps de l'homme, l'arme à la main.
Des empreintes, des traces de On poudre? attend les résultats du labo. Que s'est-il passé? Inutile de vous fatiguer, il refuse de parler. Papier? Il n'y en a pas. Je l'embarque au commissariat. À tout à l'heure. Qui a prévenu la police? Une voisine, Roswitha Linde. Elle a entendu les 2 coups de feu. Où est-elle? En bas, devant la maison. Nous allons la réinterroger. Avant, j'aimerais que vous alliez voir le lit. Est-ce que je peux embarquer ça? Oui. Je viens de trouver quelques dessins. Ça va peut-être nous aider à progresser. À votre avis, tout ça, c'est quoi? Une poubelle. Mais encore? Eh bien, l'assassin a voulu nous faire passer un message comme quoi sa victime était répugnante. C'est exactement ce que je pense. Oui. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô? Personne au bout du fil. Je vais refaire une tentative. Rien. Allô, Jacob? Ici Lorenz. Si tu es au bureau, pourrais-tu me retrouver l'identité d'un abonné? Le numéro est 647 00 019. 647 00 019. Oui, d'ici une demi-heure. Ça marche. Est-ce que vous pouvez venir? Vous reconnaissez quelqu'un? Oui, c'est le jeune homme que Anne a embarqué. Exact. Je descends interroger la voisine qui a entendu les coups de feu. Allez, petite minute, emportez la photo, elle va peut-être reconnaître quelqu'un. Ah oui, bonne idée. Quand avez-vous entendu les 2 coups de feu? À 8 heures précises. 2 coups l'un après l'autre. S'il vous plaît, est-ce que vous auriez une lampe de poche? Oui. Il faut avouer que les murs du garage ne sont pas épais et qu'on entend tout. Ah oui, je comprends. Tout d'abord, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une de ces expériences de laboratoire. Mais ensuite, j'ai trouvé que c'était bien calme. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là que vous avez averti la police? Oui, oui. Ils sont arrivés une demi-heure après. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Non, absolument personne. Vous savez, de ma fenêtre, il y a un angle mort qui m'empêche de voir tout ce qui se passe en bas. Vous comprenez? Sur cette photo-là, vous reconnaissez quelqu'un? Oui, la petite. Elle lui rendait souvent visite. Mais est-ce que vous connaissez son nom? Non. Bien. Encore merci de votre aide. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, il s'est mis à table? Oh, il s'appelle Jan Ferenberg. Il a 17 ans et la victime était son professeur. Et il a dit qu'il ne l'a pas tué. C'est tout? Oui, pour le moment, il est sous le choc. Il va falloir prévenir ses parents. J'ai essayé, il n'y a personne. Il prétend qu'ils sont partis en vacances. Et qu'a donné la recherche du numéro de téléphone? Oh, l'abonné est un dénommé Gerhard Reubel, 15 Bergen-Fuchstrasse. Au boulot, Lorenz. Quoi, maintenant? Il est 23 heures passées. Vous m'avez interrompu dans mon jogging. Vous me devez bien ça en contrepartie. Hein? Quant à nous, nous allons nous occuper de ce jeune homme. Il ne sera pas sous le choc éternellement. Anna? Désolé de vous avoir gâché votre soirée de théâtre. Oh, vous savez, j'ai l'habitude, j'ai revendu mes billets. C'était quoi? La mort de Wallenstein. Anna, tu sais qu'aujourd'hui, on peut sortir au théâtre en jean, hein?
Gerhardt? Gerhardt, il faut que je te parle. Ça ne peut pas attendre demain? C'est à propos de Kerstin. Où est-elle? Elle dort. Tu n'imagines pas à quel point ça me coûte de me mêler de cette affaire. Alors ne le fais pas. Est-ce que tu réalises que tu t'éloignes d'elle de plus en plus? J'y vais. Je ne suis pas là. Bonsoir, inspecteur Vigant, police criminelle. J'aimerais voir Monsieur Reubel. C'est un peu tard pour une visite, vous ne croyez pas? Ceci fera l'objet d'une autre discussion, si vous le permettez, mais dans l'immédiat, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Reubel. Je suis vraiment désolée, mais mon frère est absent. Laisse. Je vous en prie, entrez. Vous êtes Monsieur Reubel? Oui. Monsieur Reubel, votre numéro de téléphone est le... 647 70 00 18. Non, 19. C'est exact. Un appel a été émis de votre ligne à un correspondant qui a eu quelques problèmes récemment. Je l'ignorais. Je viens juste de rentrer. Qui habite ici à part vous? Ma sœur, Madame Schenk. C'est vous qui avez téléphoné? Et ma fille, Kerstin. Où est-elle? Ma sœur m'a dit qu'elle dormait. Est-ce que je peux savoir le pourquoi de ces questions? Connaissez-vous un dénommé Haug, Rudiger Haug? Oui, c'est... Oui? Oui. Pour autant que je sache, c'est l'un des professeurs de Kerstin. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Il a été retrouvé mort ce soir dans son appartement. Puis-je parler à votre fille? Elle dort déjà. Ne pourrions-nous pas remettre ça à demain? Entendu. Qu'elle soit demain matin à 10h précises au commissariat. Voici ma carte. Kerstin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il a été tué. A-t-on retrouvé le meurtrier? Non. Allez, entre. Entre vite. Viens, viens. Assieds-toi là. Je vais te donner à boire. Écoute, si tu veux, tu peux habiter avec moi. Je t'aménagerai une chambre. Ça n'est pas un problème. Tiens, bois ça. Oh mon Dieu. Ah oui. Je suis enceinte. Je suis enceinte de Rudiger Haug. C'est pas vrai. C'est pas possible. Est-ce que tu peux répéter? Je pensais que je pouvais tout te dire. Oh. Tu vas avoir un enfant? Ne t'en va pas. Ne m'abandonne pas une seconde fois. Tu vas avoir un enfant? Rudiger Haug. C'est pas possible. Kerstin, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça, Kerstin? Kerstin, pourquoi as-tu fait ça? Réponds-moi, Kerstin, Kerstin. Kerstin. Ah oui, vous avez le bonjour de la part de Lawrence. La fille qui a appelé hier soir à l'appartement de Haug s'appelle Kerstin Reubel. Attendez, quelle heure est-il exactement? 10h30. Elle était convoquée pour 10 heures.
Mais elle n'est pas là. Ah, elle a peut-être eu un contretemps. Se défile. Anne? Oui? C'est pas un coup des opposants à l'écologie? Je savais, vous diriez ça. Pour vous, qui dit crime, dit passion, dit sentiment. Bien sûr. 9 fois sur 10, c'est le cas. Où se trouve notre collègue Vigant en ce moment? Il est allé faire un tour au lycée. Savez-vous où je pourrais trouver cette jeune fille? Kirsten Reubel. Oui. Elle est absente aujourd'hui. Ah, voici le commissaire Siska. Bonjour. Et la petite Reubel a été convoquée, elle ne s'est pas présentée. Pensez-vous que Kerstin Reubel ait eu une relation avec Haug? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, inspecteur? Elle s'est rendue fréquemment chez lui. Plusieurs témoins nous l'ont confirmé. Oui, on pensait qu'il y avait quelque chose. Mais de grâce, relâchez Yann, il y est pour rien. C'est sûrement pas lui qui a tué Haug. Haug l'a appelé l'autre soir. Pourquoi? C'était à propos des analyses d'échantillons de sol. Il voulait lui montrer quelque chose. Yann m'a proposé de l'accompagner, mais j'ai pas pu y aller, j'avais pas le temps. S'il avait vraiment voulu l'assassiner, il se serait bien gardé de m'appeler. C'est pourtant lui qu'on a retrouvé sur la scène du crime. Bon, ce sera tout pour l'instant. Salut. Salut. Au revoir. Alors, où va-t-on maintenant? Rendre visite à Kerstin Reubel. Il va falloir que je revienne récupérer ma voiture. Appelez Anne pour qu'il active la relaxe de Jan Verenberg. Est-ce bien raisonnable? Non, je ne sais pas. Mais nous ne disposons pas de preuves matérielles suffisantes. Bonjour, Madame Schenk. Je vous présente le commissaire principal Siska. Madame Schenk, la tante de Kerstin Reubel. Enchanté. Vous voulez parler à mon frère? Non, à votre nièce. Où est-elle? Au lycée. Non, elle n'y est plus. Et d'ailleurs, en principe, elle ne devait pas y être. Ah non? Eh bien, vous ne vous souvenez plus? Elle devait se présenter ce matin à 10h au poste de police. C'était il y a 1h30? Justement. Non, je n'ai rien oublié. Je lui ai laissé un mot sur la table la nuit dernière. Je l'ai posé très en évidence. Elle a quitté la maison ce matin très tôt. Et vous ne savez pas où elle pourrait être allée? Bon, Madame Schenk, ce n'est pas tout à fait terminé. Vous savez, je ne me pose pas trop de questions. Après tout, Kerstin est adulte. À son âge, moi non plus, je ne supportais pas les contraintes. Ni qu'on me marche sur les pieds sans arrêt. Et le père ne se pose pas de questions, lui non plus? Il s'en pose beaucoup trop, je crois. Et la mère dans tout ça? Elle est morte? D'une certaine manière, oui. Mais c'est à mon frère que vous devriez poser la question. Il est au bureau jusqu'à 3h. Et où se trouve son bureau? À la librairie Knosp. Bon, appelez-nous dès que votre nièce rentrera à la maison ou si elle vous donne des nouvelles. C'est important. Ah, au fait, une dernière question. Connaissez-vous Jan Verenberg? Yann, oui, c'est un gentil garçon. C'est un copain de classe de Kerstin. Elle est amie avec lui. Est ou était? Vous savez, moi, je ne suis pas très au courant de tout ça. Excusez-moi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Restez assis. Vous savez que vous êtes libre? Oui. Il n'en reste pas moins qu'un soupçon subsiste. Pourquoi? Vous avez un mobile, la jalousie. C'était terminé depuis longtemps entre Kerstin et moi. Haug n'est pour rien dans cette histoire. Que s'est-il passé dans l'appartement? Haug m'a demandé de venir chez lui à cause de l'analyse du sol. J'y suis allé. La porte de l'appartement était juste poussée. Je suis entré et je l'ai vu allongé par terre. Pistolet à côté de lui. J'ai ramassé l'arme en me disant que la police est arrivée. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez pensé exactement? J'ai pensé que la mort de Haug avait un rapport avec les coups de feu de la Syrie. Et je peux pas vous en dire plus. Bien. Je peux m'en aller? Oui. Attendez, juste une question. Aviez-vous eu des problèmes avec le père de Kerstin? Enfin, je veux dire à cause de votre relation avec sa fille. Il est très coléreux. Oui. Et beaucoup trop sévère avec elle. On voit bien qu'il a été professeur. Dans votre lycée? Non. À cette époque-là, ils habitaient Ingolstadt.
Bien, ce sera tout. Au revoir. Roybal ne répond pas. Vous rappellerez plus tard. Oh, ça va vous coûter une bouteille de champagne. Vous êtes assis sur ma chaise. Oui, elle est parfaite. Oui, je viens de croiser le jeune Werenberg dans le couloir. Vous étiez le premier à dire qu'il n'était pas coupable. Peut-être, mais tout de même, il en sait plus qu'il ne veut bien le dire. J'en suis intimement persuadé, mais faute de preuves. Et maintenant, que comptez-vous faire? Bon, allez déjeuner. Ah, voilà une idée qui est bonne. Ah oui, de belles saucisses viennoises, j'en rêvais. Ah. Oui, Vigand. Oh non. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je viens de me faire embarquer ma voiture. Elle est partie en fourrière. Oh, non. Mais rejoignez-nous après, aux 3 étoiles de Anne. Ciao. À tout de suite. Et où je la récupère? Quoi de neuf à propos de l'entreprise de construction? Pour l'instant, pas grand-chose. Ce qui explique votre mauvaise humeur, votre théorie a foiré. Pas du tout. Mais il faut que quelqu'un aille sur place. Ah. Bien, lorsqu'on a une fille de 17 ans, ouais. C'est le moment où les parents paniquent parce qu'ils savent que leur progéniture va les quitter. Et quand en prime on apprend que sa fille a une relation avec un homme de 25 ans, son aîné... Qui plus est son professeur. Votre fille couche avec son professeur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui peut bien passer par la tête d'une jeune fille? Je le... Quoi? Des sentiments, Anne? Et vos saucisses? Eh ben, il n'y en avait plus. Alors, faute de saucisses de Vienne, on mange de la choucroute. C'est mieux que rien. Je suis passé à côté de quelque chose. Elle est bien bonne, celle-là. Je peux savoir ce que tu fais? Depuis quand tu fouilles mes affaires? Tu vois, je m'en doutais. Toi non plus, tu ne respectes rien. Ça t'étonne, hein? C'est de la folie. Ça ne te regarde pas. Kirstine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux... Je ne peux quoi? Il n'est pas trop tard pour intervenir, puisque ça ne fait que 3 semaines que tu es... C'est hors de question. Il est mort. Que vas-tu faire avec un enfant sur les bras alors que tu vas encore au lycée, voyons? J'ai toute la vie devant moi. Pourquoi veux-tu que je me défile? Oh mon Dieu, quand ton père va apprendre ça... Ça, c'est son problème. Ma fille, tu n'as absolument pas d'idée des conséquences. Kirstine, j'ai toujours été de ton côté, ma chérie. Si jamais il l'apprend, il est capable de te tuer. Alors dis-lui toi-même et dégage. J'en ai plus qu'assez de vos sermons. Oh. Ah, quand on parle de Roybal. Ça, c'est Roybal. Mais, ça vous plaît pas? C'est fou ce qu'il est nerveux. Ça m'a frappé au premier regard. Monsieur Siska? Oui. Bonjour, monsieur Roybal. Ma sœur m'a appelé au bureau. Vous voulez me parler? Oui, mais je vous en prie, asseyez-vous. La librairie est à vous? Non, j'y travaille en tant que lecteur et en tant que traducteur. Mon collègue, monsieur Anne, monsieur Roybal. Bonjour. Qu'est-ce que votre sœur vous a dit d'autre? Que vous lui aviez posé des tas de questions. Malheureusement, elle n'y a pas répondu. J'espère que vous ferez mieux. Posez toujours. Voulez-vous un café? Merci. Anna? Non, merci. Bon. Savez-vous où se trouve votre fille en ce moment? Non. Si je comprends bien, vous êtes à 100 lieues d'imaginer le genre de relation qu'elle entretenait avec la victime. Vous n'étiez pas au courant? À moins que vous ayez omis d'en parler à mon collègue.
J'étais au courant. Oui, alors? Vous imaginez ce que c'est? Vous avez une fille? Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un père quand il apprend ça. Oui, bien sûr, je compte sur vous pour m'éclairer. Essayez de me l'expliquer. Lui avez-vous parlé? Non. Avec ce genre d'individu, on ne parle pas, on porte plainte et on le fait enfermer, mais ce n'est plus la peine, il est mort. Vous avez été professeur? Oui. Où? Quelle importance? Je vais vous dire maintenant ce qui est important à nos yeux pour que vous ne mouriez pas idiot. Lorsqu'on vous répond par une contre-question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. À Ingolstadt. Où étiez-vous hier soir? Vous pensez que je l'ai tué? Ah, c'est reparti. Excusez-moi, nous allons le découvrir. J'avais un rendez-vous d'affaires. Vous pouvez préciser le lieu et l'heure? J'avais rendez-vous à 20h à la Maison de la Littérature, avec un auteur anglais dont je traduis le livre. Je suis rentré à la maison à 23h, mais ça, vous le savez. Vous pouvez venir un instant? Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. La petite Rebel a appelé. Elle avait besoin de s'épancher, mais je lui ai dit qu'il valait mieux le faire avec vous. Elle est chez elle, mais elle ne voudrait surtout pas tomber sur son père. Entre nous, je la comprends. Alors, où et quand? À 20h au jardin de la cour, devant le pavillon. Joli endroit. Kerstin Rebel? Peter Siska. Vous vouliez m'interroger? Effectivement, ça fait plus de 8 heures que j'aurais dû le faire, mais nous avions rendez-vous au commissariat. Peut-être, mais on ne m'a rien dit. Et vous n'étiez pas au lycée non plus? Non, Où étiez-vous? chez une amie. Qu'est-ce que vous fuyiez au juste? Le monde en général. Qu'est-ce que c'est? Une amulette indienne, censée chasser les mauvais esprits. Combien sont-ils? Ils sont légion. Pourquoi vouliez-vous me parler? Pour que vous m'aidiez à retrouver le meurtrier de Rudiger Haug. Vous avez appelé chez lui hier soir? Oui. C'était mon professeur. Uniquement? Non, mais vous le savez depuis longtemps. Certains de vos camarades de classe étaient au courant? Je crois que oui. Entre autres Jan Werenberg? Était-il jaloux? Possible. Mais ça n'est pas lui qui l'a tué, ça je vous le garantis. M. Haug avait-il des ennemis? Je me demande bien qui. Il était très aimé de ses élèves. Ils le trouvaient tous passionnants. Et les professeurs? Il était loin de faire l'unanimité. Il était trop cool, trop libre à leurs yeux. Et pas très orthodoxe. Il disait toujours ce qu'il pensait. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous êtes marié? Non. Vous auriez un canapé pour moi. Je ne veux pas rentrer à la maison. Si mon père savait que je suis enceinte, il me tuerait. Et je ne veux pas aller chez ma mère. Bien. Ça n'est pas très régulier, mais avant, j'aimerais dîner. D'accord? Venez. Elle est ravissante. Oui. Pourquoi la vie est-elle aussi compliquée? Sans doute parce que les gens ne sont pas honnêtes entre eux. Moi aussi, je vous ai menti.
Oui? Vous n'êtes pas enceinte? Si. Mais je n'étais pas chez une amie, j'étais chez ma mère. C'est important pour vous? Il y a une semaine encore, j'ignorais que j'avais une mère. Mon père m'a fait croire qu'elle était morte, et ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Je n'en sais rien. Elle refuse d'en parler. Où habite-t-elle? À Autobrum. Elle tient une librairie papeterie. Ah. Attendez une minute. C'est elle. C'est une belle femme. Comment s'appelle-t-elle? Doris. Doris Balke. Elle a repris son nom de jeune fille. J'espère bien qu'un jour, elle me racontera en détail toute cette histoire. Kerstin, je crois que d'ici peu, vous allez être fixée. Enfin, si vous voulez bouquiner, j'ai une bibliothèque. Et la brosse à dents est dans la salle de bain. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je suis un expert en matière de cœur brisé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi voulais-tu me voir? Tu penses vraiment qu'on peut rattraper le temps perdu? Non, c'est impossible. Tu sais, moi aussi, un jour, j'étais amoureuse d'un professeur. L'homme pour lequel tu as quitté mon père? Et moi? Oui. Et toi? Et un jour, il est parti comme ça. Sans un mot, il est parti. Où est-il maintenant? Il est mort. C'est quoi cette musique? C'est ça, Out of Africa. Nous avons vu ce film au moins une demi-douzaine de fois quand j'étais amoureuse. L'histoire d'une femme partagée entre deux hommes. J'ai lu que la police soupçonnait quelqu'un qui avait tiré avec une carabine de chasse. Il soupçonne papa. Eh bien, je vous en prie, naturellement que je vais en prendre note. Vous semblez oublier que vous avez le champion de Bavière au bout du fil. Mais ça m'arrangerait que vous me confirmiez tout ça par fax, s'il vous plaît. J'aimerais en avoir la preuve. Oui, formidable. Vous voyez qu'entre fonctionnaires, on finit toujours par s'entendre. Merci et à bientôt. Père Noël. Que nous vaut cette bonne humeur matinale, chers collègues? Mais je dis qu'il y en a avant vous. C'est là que le drame s'éclaire. Un mandat d'arrêt contre Reubel. Gerhard Reubel était professeur d'anglais et de français il y a 14 ans dans une école supérieure de cette bonne vieille ville d'Ingolstadt. Ce n'est pas tout. Devinez un peu qui était à l'époque stagiaire en biologie et chimie. Ah, bien, je dirais... Rudiger Haug. À propos, Reubel était chasseur, ce qui explique l'arme. Bah, quant au clou de l'histoire, je vous le raconterai en route. A-t-on la certitude qu'il soit à son domicile? J'ai fait poster une patrouille à proximité de sa maison. Reubel est chez lui. Merci. Un des plus grands champions de tir de Bavière. Il y a eu une bagarre à l'école. Reubel a envoyé le jeune stagiaire à l'hôpital. Oui. Mais pendant sa convalescence, notre jeune stagiaire s'est fait la malle avec la femme de Reubel, qui s'est retrouvée seule avec sa fille. Et cerise sur le gâteau, il a été suspendu de l'éducation nationale pendant 3 ans pour avoir frappé l'amant de sa femme. Mettez-vous à la place de ce type qui se retrouve au chômage avec une enfant sur les bras. C'est plutôt dur. Et en plus, c'est lui qui trinque parce qu'il a osé s'en prendre à l'amant de sa femme. Et voilà qu'aujourd'hui, 14 ans après, l'auteur de tous ces malheurs, celui qui lui a piqué sa femme, lui fait perdre son boulot, a une liaison avec sa fille. C'est insensé. Un véritable cauchemar. Eh oui. Et tous les mobiles du monde. Oui, son alibi ne tient pas la route. Il avait, paraît-il, rendez-vous à 20h. D'après certains témoignages, il n'est arrivé qu'à 21h. Ça se présente plutôt mal pour Reubel. Oui.
Bonjour, Madame Schenk. Nous aimerions voir votre frère. Suivez-moi, monsieur. Madame Schenk, votre nièce est-elle à la maison? Elle est dans sa chambre en train de faire ses valises. Ils se sont disputés. Il l'a frappée pour la première fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Gerhard, je crois que tu vas avoir des problèmes. J'espère que... Voici notre mandat d'arrêt. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas tué Haug. Vous n'êtes plus un mensonge près, monsieur Reubel. Votre alibi est faux. Vous aviez tous les mobiles du monde de vouloir vous débarrasser de Rudiger Haug. Vous avez des armes? Vous êtes chasseur? J'étais chasseur. Je voulais faire parler ce salaud. J'aurais peut-être fini par le tuer. C'est vous qui avez tiré à la Syrie. Malheureusement, je l'ai raté. Le soir, je suis repassé à son domicile. Mais quelqu'un avait déjà fait le sale boulot à ma place. Quand j'ai entendu les coups de feu, je suis rentré chez moi. Et quelqu'un d'autre m'avait vengé. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Je vous ai posé une question. Oui, oui. Ça fait longtemps. Vous diriez plus de 2 jours? Répondez. Ma chérie, ma chérie. Ma mère. Qu'y a-t-il? La vendeuse du magasin vient d'appeler. Elle a trouvé une lettre d'adieu de ma mère. Alors? Elle est partie. C'est elle qui l'a tué. Quel était le contenu exact de cette lettre? Elle a écrit que jamais elle n'aurait tiré si elle avait su que j'étais enceinte. Avez-vous une idée de l'endroit où elle est? Je l'ai vue ce matin, je l'ai trouvée bizarre. Elle avait l'air tellement triste en me regardant. Essayez de vous rappeler. Dans ses propos, y a-t-il quelque chose qui vous ait frappé? De quoi avez-vous parlé? De ma relation avec Rudiger Haug. Et du film qu'elle était allée voir plusieurs fois. Elle adorait la musique de ce film. Quel film? Out of Africa. Bon, appelez le service des programmes. Est-ce que vous avez un journal? Oui, dans mon bureau. Bien, vérifiez si ce film passe et où. Avez-vous une photo de votre mère? Bien. Venez. On y va. Allez. Je vous accompagne. Je regrette, c'est impossible. Sur Hansachstrasse, c'est là que le film passe, au Serena. Siska, police criminelle, cette femme était dans la salle. Oui, cette dame est bien là, ça je peux vous le garantir. Interrompez la projection et allumez la salle. Combien y a-t-il de spectateurs? 17. D'accord, appelez les urgences. Oui. Non, restez ici, c'est préférable. Occupez-vous d'elle. Police criminelle, vous êtes prié d'évacuer la salle immédiatement.
C'est le SAMU, ouvrez.